plus le temps passe, plus on fait des choses, plus la pratique évolue. Et donc la définir comme ça, c'est comme se trouver devant un tas de vaisselle sale, ça devient très compliqué. Mais disons, bon, je m'appelle Marie-Josée Burki, je suis née en Suisse, ça fait bientôt 30 ans que je vis à Bruxelles. C'est vrai que j'ai fait longtemps beaucoup de vidéos, mais plutôt de ce qu'on appelle installation, c'est-à-dire l'exposition en musée, avec l'idée que ça tourne en boucle et qu'on n'est pas assis dans une salle de cinéma avec un début et une fin, ce qui pose des questions d'image, de narration ou pas, en gardant toujours en tête que la présence du visiteur, et c'est à lui de la gérer. Et donc, il y a à travailler sur cette idée de la boucle. Si quelqu'un reste 3 minutes ou 1 minute, il y aura une lisibilité de ce que je montre, et s'il reste 30 minutes, il faut qu'il se passe autre chose. Après, est-ce que je me définis comme artiste plasticienne, comme vidéaste en tout cas pas. Je me souviens que quand j'étais jeune, il y avait un artiste allemand qui avait fait cette blague, il disait vidéo, vidéo, hein, idiot. Et je ne crois pas comme médium, enfin voilà, je ne suis pas tellement pour cette définition de vidéaste, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en même temps, je m'en fous un peu. Le médium vidéo, c'est un médium complètement hybride. La qualité technique s'est incroyablement améliorée entre le moment où j'ai commencé, il y a plus de 30 ans, et aujourd'hui. Par exemple, quand j'ai commencé, la qualité des images n'était pas terrible. Et donc, on ne pouvait pas utiliser une caméra vidéo comme on pouvait utiliser une caméra cinéma. Il y avait une différence monstrueuse entre les deux en termes de qualité. Il y avait vraiment des questions d'échelle de plan en vidéo. À l'époque, faire un plan large sur un paysage, à mes yeux, ça ne donnait pas grand-chose. La qualité technique s'est améliorée. J'ai jamais pensé, c'est ce que je disais tout à l'heure, jamais pensé vraiment ça comme un médium propre. Mon travail, c'est un travail dans l'espace. Même si c'est assez minimal, même si c'est un écran posé au sol, c'est un travail avec l'espace. C'est pour ça que je me situe du côté des arts plastiques et pas du côté du cinéma, en projection, etc. Mais sinon, mon travail est vraiment un travail qui s'adresse aux spectateurs dans quelque chose de physique, comme la peinture, comme n'importe quelle œuvre dans une salle d'exposition. Il y a eu ce moment où on a passé du 4/3 au 16/9. Et mettre par exemple un visage dans un 16/9, vous avez plein d'espace à gauche et à droite. C'est pas du tout la même chose que mettre un visage dans le 4/3. Et au moment où il y a eu ce changement, ça a été pour moi assez compliqué. Et en même temps assez intéressant, parce que je me suis rendu compte à quel point on était totalement tributaire de ces machines, de décisions industrielles, de décisions économiques. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'est la même époque où les écrans plats ont commencé à exister. Ça me semblait compliqué, ça me semblait rejouer la photographie, ça me semblait rejouer la peinture. J'ai eu cette idée de confronter des images en mouvement présentées dans un écran avec des photographies, le tout posé au sol contre le mur, et les choses se superposaient comme ça. Et en tout cas, la photographie, la vidéo ont commencé un peu à se marier. C'est un peu comme ça qu'une hybridation, disons, s'est mise en place. Et le son a une incroyable importance. Et quand il n'y a pas de son, ça doit s'entendre. Le silence doit s'entendre. C'est très important pour moi. C'est une chose sur laquelle j'aime beaucoup travailler. Il y a des choses qui reviennent. Mon intérêt pour les animaux, pour le rapport qu'on entretient avec les animaux, ou la place des animaux dans ce monde, il y a des figures comme ça qui réapparaissent. Par exemple, la série de pièces de nos jours. Et c'est vrai que quand j'ai fait la première, qui consiste donc en triple projection avec des panneaux posés à l'avant, etc., où on voit des gens dans des parcs publics en train de pique-niquer, de ne pas faire grand-chose. Quand j'ai commencé cette série-là, je m'intéresse au monde dans lequel je vis, je m'intéresse au monde dans lequel je passe mon temps. Et j'étais très impressionnée de cette idée du dimanche, de cette idée du jour de repos. Qu'est-ce que c'est que rien faire? Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait rien? Quel genre d'être on est, nous les humains, qui vivons ici, dans cette partie du monde, incroyablement protégée, parce qu'ailleurs c'est bien plus compliqué, ailleurs on ne va pas pique-niquer, ailleurs on ne va pas dans les parcs publics, ailleurs on ne se met pas au soleil. Et ça, c'est une chose qui m'a intéressée. Je crois que j'essaye toujours dans toutes les pièces, en tout cas m'intéresser à cet endroit où je vis, cette société dans laquelle je vis, en ayant le bruit du monde dans les oreilles, en ayant l'ailleurs dans les oreilles. C'est aussi l'ennui, c'est aussi l'oisiveté, bien sûr. Je crois que après, ce qui est intéressant dans la pratique de l'art, c'est qu'on peut produire des objets qui sont un peu comme un millefeuille, de sens, de signification. J'ai fait des études de littérature, des études d'histoire. Je pense que mes études d'histoire m'ont beaucoup marqué. Le fait de collecter des textes, des images, des tas de choses comme ça.
Et la littérature m'accompagne. Les écrivains m'aident plus à comprendre le monde que les théoriciens. En fait, quand je me suis installée en Belgique, j'étais impressionnée par toutes ces écritures en néon qu'il y avait dans les bars. Stella Artois, Jupiler. Il y avait partout encore à l'époque dans Bruxelles les néons accrochés à l'intérieur, à l'extérieur. Et petit à petit, l'écriture en néon est entrée dans mon travail, mais de manière assez ponctuelle. Un des premiers néons que j'ai fait, c'était dans cette idée de mettre une vidéo dans l'espace. Donc il y avait un écran dans un espace, dans une salle, donc on pouvait le voir, qui était suspendu au milieu d'une salle. Et sur le mur, on avait écrit en néon, en lettres jaunes, « Que pouvait bien raconter Saint François aux oiseaux ?» Cette phrase, elle résonnait avec la vidéo, où il était question de nourriture, d'ingurgiter, de parler, de bavarder, des choses qui hantent, la boisson, la nourriture, et ce qui sort, la parole, la fumée de la cigarette, etc. Et donc la vidéo montrait comme ça un repas avec beaucoup de gens autour d'une table en fin de soirée. Et le néon s'allumait et s'éteignait, et donc perturbait la vidéo, perturbait la qualité de l'image. J'étais intéressée tout à coup cette idée qu'une phrase vienne perturber une image en mouvement. L'écriture en néon me permettait de travailler avec des notations. Après les mots, après l'usage de la langue, après la phrase, pas dans l'affirmation, mais qui était plutôt dans le questionnement. Et puis je me suis dit, mais au fond, le néoniste, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un tube de 2 mètres et quelques, et puis il le tord pour faire des lettres. Il le découpe, lettre à lettre, et il le tord. Au fond, je me suis dit, mais c'est comme mon trait de crayon sur un papier. Et avec ça, j'ai commencé à réfléchir. Et dans une de mes notes, j'avais copié cette réponse de Hamlet. On lui dit « Qu'est-ce que tu lis ?» Et il répond « Words, words, words ». Des paroles, des paroles, des paroles. Et je me suis amusée à écrire 3 fois le mot « words » sans lever le crayon du papier. Et donc en faisant un O qui est une boucle, en faisant des V, un W qui était une espèce de machin comme ça. Et comme j'écris mal, les 3 words n'étaient pas du tout identiques. Et ça m'intéressait, cette non-répétition, cette répétition qui n'en est pas une. Ça m'a intéressé, cette idée d'un geste manuel, le mien, qui ensuite est transcrit par un autre geste manuel, celui de l'artisan néoniste qui doit tordre son tube pour devenir une figure, l'inscription visuelle, disons, qui est mise sur le mur. J'ai commencé à développer un peu plus d'écriture en néon. Le médium vous restreint, c'est-à-dire qu'un tube, ça fait 2 mètres et quelques de long, pas plus. Il y a des choses possibles, des choses impossibles. C'est comme les images, c'est comme la vidéo, des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Mais quand j'écris pour des néons, c'est pas comme si j'écrivais sur une feuille de papier où je peux faire ce que je veux. La seule chose que je peux choisir, c'est la couleur et l'épaisseur du tube. C'est tout. Et donc je crois que travailler avec des médias qui sont quand même assez contraignants, même si la vidéo ça s'est incroyablement simplifié depuis le début où moi j'ai commencé à travailler avec, c'est quelque chose qui m'intéresse. La limite du médium m'intéresse, la limite du matériel m'intéresse. Le titre est compliqué, c'est Among Others, Birds, Cats, Elephants, Wind, Rain and Wind. Et alors, dans les textes qui apparaissent à l'image, il est question d'oiseaux, il est question de chats, il est question de 2 éléphants qui ont été amenés à Paris, et puis il y a du vent et de la pluie. J'ai filmé à travers les 2 fenêtres de mon atelier, de manière récurrente, pendant plus de 2 ans. Je filmais comme ça, sans savoir trop et sans vraiment décider de l'heure du jour, de qui, de quoi. Je filmais simplement. Ce qui m'intéressait là, c'est que là aussi, c'est à travers une fenêtre, dans une ville occidentale. On peut peut-être connaître Bruxelles, mais en tout cas, c'est une ville ici en Europe, dans la manière dont les gens sont habillés, dans la manière dont les gens circulent, etc. Je lis des livres, je garde toujours des bouts de texte, des anecdotes, des choses qui m'intéressent. La question d'occupation du territoire n'est pas une question d'appropriation. Et ça m'intéresse beaucoup, cette idée-là. Les textes que j'ai gardés, c'était aussi s'intéresser à l'occupation du territoire par les humains. C'est pour ça que, d'une certaine manière, les textes qui apparaissent vont des grottes de Lascaux à James Webb, le télescope. Les hommes ont toujours voulu savoir où ils étaient, ils regardaient les étoiles.
des grottes de Lascaux, on a commencé à regarder les étoiles, paraît-il. James Webb, qu'est-ce qui nous permet de regarder encore plus loin, etc. On arrive quasi au Big Bang. Et au fond, l'occupation du territoire, on tombe assez vite sur le colonialisme, sur l'usage que les hommes font de l'espace, de son envahissement vis-à-vis des autres humains, mais aussi des non-humains. Et donc cette vidéo tourne autour de ces questions-là, en racontant, en prenant des petites anecdotes. Et aussi, me semble-t-il, ça questionne notre rapport au savoir. On connaît tous cette histoire et elle est racontée dans la vidéo que finalement, la peinture du dodo, oiseau de l'île Maurice, sur lequel un zoologue anglais s'est basé pour théoriser ou pour faire la zoologie du dodo, disons, était peinte par un peintre hollandais qui n'avait jamais quitté sa Hollande natale. Que ce savoir qui aujourd'hui nous permet peut-être de regarder au fin fond de l'univers, au fond c'est un savoir qu'on a construit. Et c'est quand même assez fascinant de se dire qu'aujourd'hui on sait toute l'intelligence d'une pieuvre, on sait l'intelligence des rats qui arrivent à reconnaître où ils sont juste parce qu'ils touchent les murs. Et quand on connaît tout ça, et en même temps, on détruit la planète de manière absolument catastrophique. Et puis on continue de se taper dessus, évidemment. Et donc voilà, il y a plein d'enjeux pour moi. On peut voir un texte, on peut en voir un autre, on peut en lire deux, on peut ne pas les lire. La vidéo, elle fait 23 minutes, j'attends pas que les personnes restent là 23 minutes. On peut en prendre ce qu'on veut en prendre. Après, j'espère qu'il y a aussi quand même un peu d'humour, un peu d'ironie dans ce travail. La durée de présence du texte à l'image excède la durée de la lecture. Donc au fond, ce n'est pas un sous-titre, il ne fallait pas que ces textes-là soient des sous-titres, mais apparaissent comme quelque chose sur la vitre, en superposition dans l'image. Et donc tout ça, c'est beaucoup de tests, beaucoup d'essais, beaucoup de doutes. La pièce est montrée à Paris, c'est donc 2 écrans posés au sol, appuyés contre le mur, et c'est filmé à travers 2 fenêtres. Et on voit la fenêtre, on voit le chambranle, on voit la vitre. Elle est un peu sale, il y a des effets de réflexion. Et donc, la rue qui est derrière, on ne l'entend pas parce qu'on est dedans. Et ce silence-là m'intéresse.